Je sais que certains d'entre vous viennent de loin. On va essayer de respecter au maximum le timing. Et donc, nous avons en direct Madame Gillet-Caubert, qui est directrice qualité du centre hospitalier de Dax et qui a donc dans son escarcelle et donc dans ses responsabilités l'évaluation et la qualité des établissements médico-sociaux. Merci d'être avec nous. On vous écoute pour qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fini, parce qu'on a parlé d'un PowerPoint en fin de visite, mais je vous écoute pour comment ça peut perdurer. À tout le monde. Je précise également que je suis référente, directrice référente du pôle de gériatrie du centre hospitalier de Dax. Alors, juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais juste donner quelques contexte de présentation. Le centre hospitalier de Dax est l'établissement gestionnaire de 5 établissements médico-sociaux, dans lequel on retrouve 3 EHPAD, 2 EHPAD, je dirais plutôt classiques, un EHPAD qui est un ancien SPLD de 100 lits, avec 3 services différents, et dont un service de psychogériatrie, C'est mieux, là. Oui, c'est bon, ok. C'est bon, tout à l'heure. Un CAMS territorial qui a 2 antennes, qui couvre tout le territoire des Landes, et une masse pour autistes de 29 places. Donc 5 établissements, 5 visites qui ont été réalisées par même qualité. Et ça, contrairement à mes collègues de tout à l'heure, c'était un choix d'avoir un seul et même cabinet qui a la qualité des évaluations. Sachant que ce cabinet a été choisi dans le cadre d'un appel d'offres au niveau du GHT des Landes, qui comprend l'hôpital de Mont-de-Marsan et l'hôpital de proximité de Saint-Sevé. Les visites ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois de juin, avec un évaluateur principal qui était la même personne et un évaluateur, je dirais, secondaire qui avait un profil différent entre le côté EHPAD et le secteur handicap. Un petit élément important, nous avons fait le choix de sélectionner des profils d'évaluateurs qui étaient des personnes qui étaient du terrain, à savoir cadre de santé ou directeur d'EHPAD, ayant une expérience bien sûr de l'évaluation, mais ayant aussi une expérience de management de ce type d'établissement. Et c'est très important par rapport à l'approche qu'ils peuvent avoir des équipes. Pour conduire cette évaluation, on s'est préparé dans un délai, à mon sens, assez court, de 7 à 8 mois. On a commencé donc à l'automne 2022 avec un copil qui regroupait les 5 structures, c'est-à-dire direction, médecin, cadre et également équipe qualité. Une petite précision, on a la chance d'avoir des médecins en EHPAD qui sont aussi des médecins traitants. Donc, ce qui est particulièrement précieux dans ce cadre-là. Et ensuite, à ce copil, on a mis en place 3 groupes de travail, un pour les EHPAD, un pour la masse, un pour le CAMS, puisque bon, l'analyse des critères et l'auto-évaluation était un petit peu différente. Ces groupes de travail ont procédé donc à l'auto-évaluation des chapitres 1 et 2, et pour le chapitre 3, nous avons fait le choix de travailler tous ensemble en copil, puisque en fait beaucoup de critères étaient de l'ordre de l'institution, centre hospitalier de Dax, plus que la structure médico-sociale en tant que telle. Ce que nous avons eu aussi lors de la visite, une petite précision, ce chapitre 3 a vu intervenir notre chef d'établissement, mais aussi le DRH, la direction des soins, puisque bon voilà, on est quand même organisé de cette façon. Et l'organisme a accepté de n'avoir qu'un seul entretien pour la totalité des visites et non pas 5 entretiens en fonction des 5 établissements, puisqu'on allait redire exactement les mêmes choses. Voilà. Les résultats ont été donc très positifs. Effectivement, on a eu les retours, comme mes collègues, sur les visites de restitution avec présentation d'un diaporama auquel ont participé les équipes, les professionnels de santé. Des résultats très positifs. Pour vous donner un ordre d'idée, sur nos 3 EHPAD, on est environ entre 94 et 98% de critères qui ont été cotés en 4, voire
optimisé avec étoile, un seul critère impératif sur la formalisation du plan de continuité d'activité. Et sur les 2 autres établissements médico-sociaux versus handicap, on est à plus de 82% aussi. Et un critère impératif supplémentaire, parce que aussi ont été, je dirais, retoqués sur la question du PCA, un autre critère impératif relatif au droit à l'image. Voilà. Donc je dirais que l'implication et dans la préparation et je dirais dans la visite a été très forte au niveau de ces équipes, et ça a permis vraiment d'amener de faire sentir une valorisation du travail qui était réalisé. Lorsque nous avons reçu les rapports définitifs, alors entre fin juin et fin septembre, nous avons été présentés officiellement d'une façon un peu formelle ces résultats aux différentes équipes et services, de façon à faire pointer les éléments qualitatifs qui avaient été relevés, les axes d'amélioration qu'il fallait continuer à travailler, et puis aussi ce qui nous paraissait important, c'est de faire un rétex sur le ressenti de l'équipe, des équipes sur cette expérience. Et c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit à la conclusion de l'intervention précédente. Hein. C'est vraiment un élément fort de valorisation, de pas de côté, et effectivement, après les périodes compliquées qui ont été les nôtres entre le Covid et nous, suite à ça, une cyberattaque assez massive, ça nous a permis de se recentrer aussi sur le cœur de métier, donc, et remettre un peu de sens à l'action. Lorsque nous avons rencontré ces équipes, on a voulu leur montrer un signe de reconnaissance un peu concret. Donc nous sommes allés à leur rencontre avec un petit colis de gourmandise qui a été très apprécié. C'est symbolique, mais bon, ça met un petit peu de convivialité et de sympathie dans tout ça. Suite à ça, donc bien évidemment, transmission de ces rapports aux tutelles avec le fiche action. On a également fait des présentations aux instances, CVS, conseil de surveillance, CME du centre hospitalier, réunion de cadre, etc., etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas souhaité que le soufflet retombe. On a voulu un peu continuer l'aventure parce que ces groupes de travail, notamment le groupe de travail au niveau des EHPAD, a été d'une grande richesse. Travailler ensemble, médecins, cadres, direction, IDEC, psychologues, techniciennes qualité, il y a eu une espèce de dynamique très intéressante. Donc, on a voulu transformer ce groupe de travail en groupe permanent. Et aujourd'hui, on se retrouve tous les 2 mois, un petit peu sous un mode de laboratoire d'idées, d'échange de pratiques, et aussi pour assurer le suivi du plan d'action suite à l'évaluation. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a abordé la réflexion éthique sur l'une des premières réunions de ce groupe maintenant permanent. On a évoqué aussi les APP et on est en train de préparer toute une action pluriannuelle de mise en place d'APP dans les services. Des sujets transversaux, des outils à partager. Par exemple, on travaille sur la mise en place d'un questionnaire de satisfaction à 2 mois après l'accueil d'un résident à l'EHPAD, pour voir comment s'est passée cette intégration. Voilà, on a plein d'idées, et puis c'est aussi quelque part le groupe de suivi des actions. Je dirais, la conclusion, il n'y en a pas encore dans la démarche, et il ne peut pas y en avoir. Juste, on a programmé là pour le 4 décembre un rétexte final de tous les établissements pour faire maintenant, je dirais, une évaluation un peu plus à froid de la totalité de la démarche, de la préparation, je dirais la conclusion. Après, ce qui est compliqué dans ces démarches, avec des visites qui arrivent 4-5 ans, c'est d'arriver à faire vivre ce dispositif, cette dynamique. Je précise qu'on a eu en 2022 notre visite de certification HAS, et on a décidé, suite à cette visite, de mettre en place dans tous les services 2 fois par an des revues qualité et des certifications à blanc.
Donc toute l'année 2023, on a conduit ces évaluations et ces dispositifs, et on souhaite maintenant que les 5 établissements médico-sociaux intègrent aussi, je dirais, cette programmation annuelle, de façon à rester toujours en éveil, toujours en questionnement, toujours en évaluation, avec les méthodes éprouvées par ces 2 types de démarches d'évaluation, et qui ont le mérite de rendre les choses très concrètes pour nos soignants, et du coup de les mobiliser, de les engager et de les faire s'interroger, se questionner sur leurs pratiques. Donc en conclusion, moi je dirais que ça a été pour nous, et bon, je rejoins mes collègues, un très fort accélérateur pour faire avancer ces démarches de qualité et de sécurité des soins et des accompagnements. Ça a été très mobilisateur, parce qu'on a parlé du cœur de métier des soignants et des accompagnants. Voilà, j'avais terminé. Merci beaucoup. Merci Madame Gillet-Caubert. Je ne sais pas si vous voyez la salle, mais c'est vrai que voilà, il y a tout doucement des personnes qui sont obligées de partir. Avant d'éventuellement, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, on va le faire après, mais je vais permettre à ceux qui doivent partir de le faire en rappelant quelques points. Le replay d'aujourd'hui, les supports qui ont été présentés seront sur notre site, le site du CK, qui va bientôt être vu. Donc un petit clin d'œil à Anne qui nous a accompagnés tout au long de la journée et qu'on remercie bien chaleureusement parce qu'elle a beaucoup préparé et beaucoup œuvré pour aujourd'hui. Merci bien sûr à tous les intervenants de toutes les institutions. Je ne vais pas citer nominativement, mais merci à tout le monde parce que il a fallu rester le timing, tout préparé, parfois à 2 voix, parfois à 4, 5 voix. Donc vraiment merci, et surtout pour les retours terrain qui ont été bien appréciés. En termes d'outils, vous avez des podcasts qui sont sortis cette semaine parce qu'on est pendant la semaine de la sécurité des patients. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Donc le CK a produit 7 podcasts sur les critères impératifs qui sont disponibles sur LinkedIn. Vous avez d'autres fiches critères sur les critères impératifs là aussi qui sont sortis depuis un certain temps de la part de notre fédération qui s'appelle la FORAP. Ça c'est pour l'outillage et la documentation. Sinon, il me reste à conclure en rappelant les mots de Madame Jamet, c'est le début d'un voyage qui nous est imposé, mais on voit bien qu'on peut en faire quelque chose de positif et qui remobilise. Je pense que c'est un petit peu le message qui nous a été passé par les différentes personnes, y compris qui sont dans la salle, qui auraient pu témoigner de leur visite d'évaluation, notamment le CH d'Oloron, les PES64 qui sont là, qui ont eu des visites et qui n'ont pas pu forcément témoigner. Donc ça, c'était l'avant. Vous avez eu des trucs et des astuces, j'espère, pour vous préparer, des retours d'expérience sur comment ça se passe sur le pendant, sachant que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Et sur l'après, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de recul, mais vous allez là aussi en faire quelque chose qui va être pérenne, je l'espère, pour vous. Et puis, on va voir comment les plans d'action sont suivis et comment les autorités de tarification et de contrôle seront à vos côtés pour poursuivre ce voyage ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. À bientôt. Au revoir.